Bonjour mes amis, je viens faire cette vidéo, peut-être que je pourrais aider quelqu'un qui a le même souci que j'avais. Moi, pour 8 euros, j'ai réussi à résoudre un problème qui me coûtait 2100 euros. Donc, il y a quelques mois, il y a de cela 4 mois, j'avais un petit souci avec ma boîte de vitesse automatique. Alors, à chaque fois, je roulais, ça boutait, il y avait des à-coups. De temps en temps, franchement, c'était agaçant. Alors, j'ai pris la décision d'aller voir Peugeot. Je suis allé chez Peugeot. Alors, Peugeot me dit que non, on va faire les diagnostics. Ils ont fait les diagnostics. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit que non, normalement, on va changer l'huile de la boîte de vitesse. Alors, j'ai changé l'huile de la boîte de vitesse, tout ça. J'avais payé presque dans le 300 euros. Alors, ils m'ont dit, bon, on va changer. Après, si ça continue, on n'a pas d'autre alternative. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, tu seras obligé de changer toute la boîte automatique. Donc, ça coûtait énorme, dans le 2000 euros. Je dis, pas de problème. Alors, je l'ai essayé pour ma voiture. Au bout de 10 jours, les voyants revenus, j'avais des à-coups. Donc, le problème n'était pas résolu. J'ai appelé encore Peugeot. Peugeot me dit non, là c'est parce que ma voiture a 165 000 km. Peugeot me dit que non, comme la voiture déjà au-delà des 165 km, donc il doit déjà prévoir de changer une nouvelle boîte automatique. Je dis mais comment? Oui, le devis c'était dans les 2100 euros. J'ai dit quoi? 2100 euros? Non, c'est énorme. Vu que la voiture, je l'avais achetée dans presque 2500 euros. J'ai dit non, c'est Peugeot 307 SW, boîte automatique. Alors qu'est-ce que je fais? Je commençais à regarder toutes les vidéos sur YouTube, je faisais mes recherches. Et là, comme par hasard, je suis tombé sur une vidéo. Les mecs avaient un souci sur sa voiture, mais par contre, pour lui, ce n'était pas la boîte de vitesse. Pour lui, c'était quoi un truc, un régulateur de vitesse. Donc, il avait ses problèmes avec ça. Mais sauf que sur les tableaux de bord, il y avait un message, c'était écrit quoi? Système de contrôle de vitesse défaillant. Alors j'ai regardé ça, le mec en fait, il avait changé juste un petit capteur boîtier et puis le problème était résolu. Moi j'ai dit, ah, pourquoi ne pas essayer? Bon, vu que pour lui aussi, s'il a un problème de vitesse, je vais essayer pour rien parce que le capteur ça coûte que dans les 8 euros. J'ai dit, pourquoi ne pas essayer? Mes amis, qu'est-ce que je fais? J'ai commandé le capteur, je vous le montrerai sur Internet. Il y a ça se vend chez Oscaro ou bien Mister Auto. Les deux, c'est la même chose, les mêmes prix en fait. Ça coûte 8 euros. Voilà le capteur. C'est ça le capteur. Je vais vous le montrer. C'est là. Et ce capteur, ça se trouve ici. Vous voyez, voilà. Là. Vous voyez, ça se trouve là. C'est ça que j'ai changé. C'est ça. Vous voyez? Quand vous faites comme ça là. C'est ça le boîtier. Le capteur. On appelle ça, si vous voulez commander, ça, le nom c'est interrupteur d'effet stop. Interrupteur fait stop, c'est ça. Donc c'est ça, le nom le plus simple, c'est ça. Donc, je l'ai changé. Et quand je l'ai changé, j'ai démarré. Et la première des choses, j'ai vu, non, les voyants étaient toujours là. Donc ça affichait que nos boîtes de vitesse défaillant à contrôler tout ça. Bon, je dis pas de problème, je vais essayer. J'ai démarré ma voiture, juste j'ai roulé au bout de 5 minutes, la voiture ne pouvait plus avancer. Donc la voiture n'avançait plus. J'ai éteint le moteur, j'ai rallumé. Si ça avançait juste pendant au moins 30 secondes, et après, la voiture ne pouvait plus avancer. Là, j'étais paniqué. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tout fait, la voiture ne pouvait pas. J'étais même prêt sur le point d'appeler mon assureur, donc, parce que je ne pourrais plus rentrer chez moi. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai garé ma voiture quelque part. J'ai dit, bon, j'ai regardé encore, révisionné la vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais mal réglé le capteur en fait. Alors, je l'ai bien réglé. Lorsque je l'ai réglé, j'ai rallumé ma voiture. La première des choses que j'ai remarqué là, il n'y avait plus les voyants. Il n'y avait plus les voyants bois
de vitesse automatique à contrôler, défaillant. Le voyant était disparu, il n'y avait rien. Alors, j'ai commencé à rouler. Et là, j'ai roulé, ça roulait très bien. Je roulais pendant 20 minutes. Il n'y avait pas les à-coups. Tout allait bien. J'ai dit, bon, peut-être comme ce n'est pas sur l'autoroute, je vais essayer d'aller sur l'autoroute. Alors, j'ai pris l'autoroute. J'ai roulé pendant d'abord 15 minutes. Tout allait bien, je suis allé jusqu'à 110, tout allait bien, il n'y avait pas des à-coups. J'ai dit, on dirait, ça promet. J'ai dit, je vais continuer. J'ai roulé, mes amis, j'ai roulé pendant 40 minutes sur l'autoroute. Pour la première fois, je roule sur l'autoroute à 110 ou bien 90, il n'y avait pas des à-coups. J'ai dit, ah ouais, peut-être c'est résolu. J'ai dit, bon, je ne peux pas vraiment être ici à 100%. Je vais essayer demain. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, je redémarrais. Je suis allé sur l'autoroute, j'ai roulé 90 km. J'ai dit en tout cas, je vais vraiment être sûr avant de faire la vidéo. J'ai roulé pendant 90 km. Il n'y avait rien, tout allait bien, tout ça fonctionnait très bien. J'ai dit bon, je vais essayer le troisième jour. Le quatrième jour, parce que je continuais à aller, je commençais à aller parce qu'avant, je ne pouvais pas aller avec ma voiture au travail parce qu'il y avait des à-coups, j'étais obligé de prendre l'autoroute. J'ai dit, je vais aller avec ça cette semaine au travail. Je suis allé toute la semaine, aller-retour, tout allait bien, il n'y avait pas des à-coups, les problèmes étaient résolus. J'ai dit, bon, pour être sûr à 100%, je vais chercher la boîte de diagnostic, je vais voir parce qu'avant, quand je mettais la boîte, je mettais la valise des diagnostics, il y avait toujours les codes des boîtes automatiques, et donc il y avait un problème. Alors là, j'ai mis la valise des diagnostics. Il n'y avait plus les codes, il n'y avait plus de problème, il n'y avait pas de soucis avec la boîte automatique. Là, j'étais vraiment convaincu. À 100%, le problème était résolu. Et là, je roule jusqu'à présent, ça fait 2 mois, mes amis. C'est ça que j'attendais vraiment pour faire la vidéo. Ça fait 2 mois, le problème est résolu. Pour 8 euros, j'ai résolu le problème qui me coûtait 2100 euros. Regarde ces petits boîtiers-là, ces petits boîtiers. Vous les trouvez partout. Mister Auto, Oscaro, même Autodoc, vous les trouvez partout. Oui, pour 8 euros, le problème est résolu. Donc c'est cette raison pour laquelle je fais cette vidéo. Peut-être ça pourrait aider quelqu'un. Je suis sûr, convaincu, si 10 personnes qui ont le même problème, au moins 3-4 personnes, leurs problèmes seront résolus juste avec ces petits capteurs, ces petits boîtiers. Parce que pour moi, c'était comme par hasard. J'ai tenté, j'ai essayé. Oh, c'était juste là. Vous savez, ça se trouve entre les... Vous voyez? Ça se trouve en dessus de pédale de frein. C'est ça. C'est relié. Donc, c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment hallucinant. C'est impressionnant, ces petits trucs-là, résolu les problèmes que... Ce problème-là ça fait presque 1 an. J'avais ces mêmes problèmes, des à-coups. Il y avait des à-coups. Ma voiture, ça broutait. Mais à cause, juste un petit truc de 8 euros, le problème est résolu. Donc vous aussi, si vous avez les mêmes problèmes, en tout cas, vous essayez peut-être comme moi, si 10 personnes, comme je vous ai dit, il y aura 3-4 personnes qui seront satisfaits, au lieu d'aller dépenser 2000 euros, 2500 chez Peugeot ou bien Renault, ça dépend de votre modèle, ça pourrait vous aider. Bon, merci. Allez, ciao.